Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans la forêt des Landes, dans le département de la Gironde. Nous allons y observer les espèces animales présentes dans ce biotope particulier. Les premiers animaux qu'on entend en arrivant, particulièrement bruyants, sont les cigales. Paradoxalement, cet animal est plutôt craintif. Habituellement, quand on s'approche, la cigale s'arrête de chanter et s'immobilise totalement. Deux espèces sont très répandues dans le sud de la France. Ici, je pense qu'il s'agit de la Cicada orni. Seuls les mâles émettent ce son. Il est produit par la contraction et la relaxation de leurs membranes abdominales, qu'on appelle les cymbales. Comme pour beaucoup d'animaux, ce chant permet aux mâles d'attirer les femelles. À la fin de l'été, les œufs donnent des larves qui vivront 1 à plusieurs années sous le sol. Lors de sa dernière mue que l'on voit ici, la nymphe va se transformer en adulte. Il ne lui reste alors plus que 1 mois et demi à vivre pour se reproduire. Les cigales se nourrissent de la sève des arbres et des plantes qu'elles prélèvent à l'aide de leur rostre situé sous la tête. Si vous souhaitez mieux comprendre le mécanisme de cymbalisation, je vous invite à regarder l'excellente vidéo pédagogique sur la chaîne de Jamy intitulée « Le chant des cigales ». Nous arrivons maintenant au bord du lac de Lacanau. Ce plan d'eau est un site classé depuis 1968. Certaines parties sont complètement à l'abri du vent. Le lac ressemble alors à un immense miroir parfaitement lisse. Nous allons tenter d'y observer quelques poissons. De petits poissons accélèrent en surface. Tâchons de les observer sous l'eau. La gambusie est une espèce cousine de nos guppies d'aquarium. Pour mieux les voir, j'en ai attrapé quelques-unes. Originaire des États-Unis, où elle est appelée mosquito fish, la gambusie, comme le guppy, a été introduit au début du XXe siècle pour lutter contre la prolifération des moustiques. On la trouve aujourd'hui en France, en Camargue et dans le sud-ouest. Elle vit généralement comme ici en eau douce, mais peut s'acclimater en eau saumâtre. La femelle est plus grosse que le mâle, qui possède une nageoire anale modifiée, le gonopode, qui sert à la fécondation interne. Comme le guppy, son mode de reproduction est ovovivipare, c'est-à-dire que la femelle conserve les œufs déjà fécondés dans son ventre et donne naissance à des alevins déjà formés.
Je vois d'autres poissons un peu plus gros. On retrouve ici aussi la perche soleil. Cette espèce, originaire d'Amérique du Nord, a été introduite dans de nombreux pays. Je l'ai rabattue sur les bords du lac pour essayer de l'attraper afin de mieux observer ses couleurs. Je prends mon téléphone de la main gauche pour continuer à filmer et ma petite épuisette d'aquarium dans la main droite. Je l'ai! Waouh, ces reflets bleus ont l'air magnifiques. Particulièrement vorace, la perche soleil est un poisson classé comme nuisible. Elle peut appauvrir considérablement le milieu où elle a été introduite. Le frai débute à la fin du printemps et peut avoir lieu jusqu'au début août. Si vous souhaitez voir la parade nuptiale de ce poisson, je vous invite à regarder la fin de ma vidéo d'observation sur les perches soleil. Je ferai apparaître le lien à la fin de ce reportage. Vous y découvrirez également les nids construits par les mâles en eau peu profonde. J'adore cette prise de vue macro. Les vermicules bleus de ce spécimen sont vraiment magnifiques. Hélas, il est interdit de maintenir en aquarium ou en bassin cette espèce invasive. Certains préconisent même de tuer les individus qui sont pêchés. Personnellement, je n'ai absolument pas envie de tuer un animal en parfaite santé. Je vais la relâcher. En retournant sous les pins, au bord du lac, on peut voir le lézard vert occidental. Ce reptile diurne passe de nombreuses heures à se réchauffer au soleil, notamment le matin. Puis, tout au long de la journée, il s'abritera et s'exposera périodiquement pour réguler sa température corporelle. Ce lézard se nourrit principalement d'insectes, notamment de coléoptères. Il a bien sûr quelques prédateurs comme la couleuvre de Montpellier ou les rapaces. Comme de nombreux reptiles, il utilise sa langue pour se repérer, détecter ses proies et les phéromones présents dans l'air. Il mesure en moyenne 30 cm de longueur totale, dont les 2/3 pour la queue. Je pense que ce spécimen est une femelle. Et celui-ci, plus coloré, un mâle. Pendant la période de reproduction, sa gorge se colore d'un bleu vif. L'espèce est sédentaire. Elle ne se déplace sur de grandes distances que lors de la recherche de partenaires sexuels. En France,
Cet animal est protégé et sa capture est strictement interdite. Comme beaucoup de sauriens, il possède sur le haut du crâne un organe appelé œil pinéal. Son rôle est de capter la source lumineuse pour régler l'horloge interne du reptile. On dit parfois qu'en cas de morsure, le lézard ne lâche pas sa prise. En réalité, c'est parce qu'il n'est plus en contact avec le sol qu'il maintient sa prise pour ne pas chuter. Il suffit de le remettre en contact avec le sol pour qu'il s'enfuit rapidement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous resterons au bord du lac de Lacanau pour découvrir d'autres espèces aux couleurs hyper vives. En attendant, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien. Au revoir, à bientôt.